sacrée barbe. Ça, Je pense que c'est le Père Noël. T'arrêtes de juger. Je juge pas, j'ai cru que j'ai vu le Père Noël. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau daily vlog, numéro je sais plus combien, parce que je me fais tirer les oreilles par Jérémy parce que je mets pas les numéros. C'est 067, je crois, un truc comme ça. Ah, 07, On tiens. arrive bientôt à 7 07. département Ardèche. Ouais. Et on part tout à l'heure. C'était pas fait exprès, hein. Non, c'est vraiment pas fait exprès. Bon, on se retrouve dans la voiture ce matin très tôt. Vous avez vu, on a la tête dans le pâté, on est cerné et tout. Attends, on n'a pas l'habitude de se lever à 9h, nous, c'est dur. Alors, il faut nous comprendre. Alors, on s'est levé à 8h et on est parti à 9h. Pourquoi ? Parce que on a rendez-vous à la banque. Dernier rendez-vous. Dernier rendez-vous parce que la dernière fois, la semaine dernière, on y est allé. Mais on n'a pas réussi à finaliser tout notre dossier parce que on est quand même 6. C'est long, voilà, c'est ça. C'était hyper long. Puis on avait rendez-vous genre à 11h, je crois. Ou 11h30. Super tard. Là, il dit la semaine prochaine, 9h, ça vous va? Ah, tu m'étonnes. 9h30. Comme là, on a fait nous. Et là, on va faire les enfants. Les enfants, il y aura sûrement les comptes professionnels par la suite. Par la suite, ouais. Tous les comptes avec tout l'argent de côté. Ah bah oui, au moins tout ça. Non, mais il y a tout ça. Il y a les livrets A à fermer, à réouvrir. Il y a plein de trucs. Il y a aussi l'ouverture des enfants parce que les grands, on veut leur faire un compte spécial pour qu'ils aient leur petite carte à eux. Et là d'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment ils font les bandits avec leurs ados. Oui, c'est ça la question qu'on aimerait vous poser. Ceux qui ont des enfants de 15-16 ans, hein, qui ont un peu un moyen de transport. Que ça soit une voiture sans permis, une mobilette, une moto. Ou un début d'autonomie. Surtout ceux qui ont un moyen de transport. C'est une voiture sans permis, une moto, une mobilette, un petit truc pour... un scooter. Parce que nous, on hésitait à leur donner entre 2 et 300 euros par mois. Entre 2 et 400. Ouais, entre 2 et 400. Mais... Non, c'est une blague, toi. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. On savait pas entre 1000 et 1200 par mois en argent de poche. T'imagines, rien que pour les deux, il y a déjà quasiment 1000 balles qui partent tous les mois. Non, on plaisante. Nous, on était aux alentours des 15. Non, on pensait 40 balles, tu vois, par mois, en sachant qu'il y a l'essence à payer, peut-être un petit McDo avec les copains, j'en sais rien. Hein. On savait pas. On sait pas du tout, quoi. Mais alors là, pas du tout. Il y a longtemps qu'on a été ado. Ouais, moi, j'ai jamais eu d'argent de poche, en fait, quand j'étais jeune. Mais t'avais tout ce que tu voulais. Mais voilà, en revanche, en même temps, ils ont un peu tout ce qu'ils veulent. Hein. Si tu leur donnes 40 balles par mois, et puis qu'ils en ont plus, et puis papa, je peux taxer 10 balles, tu vas forcément leur donner. C'est pas évident, vrai ça. Ou pas? Non. Ouais, mytho. Moi, je serais tentée à dire non, t'as plus d'argent, stop, tu fais avec ce que t'as. Mais lui, non. C'est pas vrai, les bandits. Non. Déjà, est-ce que vous leur donnez de l'argent de poche avec une petite carte de retrait? Est-ce qu'ils ont toujours? Parce que nous, on donne de l'argent depuis qu'ils sont nés. Un petit peu d'argent sur un compte de côté, sur le livret A, comme beaucoup de Français, quoi. Est-ce qu'il faut continuer à donner leur argent de poche? Voilà, c'est ça. Jusqu'à leur argent de côté? Voilà. Est-ce que si on leur donne de l'argent de poche, admettons 40 balles, est-ce qu'on continue à leur donner, je crois que c'est 15 balles qu'on leur donne chacun, est-ce qu'on continue à leur donner leurs 15 balles en plus sur leur livret A? 15 balles ou plus, en fait, Moi, je serais tentée que oui, puisque je pense que ça n'a rien à voir, tu vois, c'est un petit plus, tu sais. Je sais pas. Pour les parents qui ont des enfants, si vous avez des avis, des conseils, laissez-nous un petit commentaire pour savoir comment vous faites. Attention, pas Bernadette qui est née en 50 et qui a dit « Dans mon temps, il n'y avait pas tout ça !» Non, mais ça tient plus, ça, Bernadette. Hein? Voilà, c'est vraiment les gens qui sont en ce moment, la génération. C'est surtout ceux, moi je pense, c'est surtout ceux qui ils ont besoin de mettre de l'essence dans leur deux roues. Et puis à savoir si vous leur donnez quand ils en ont besoin ou s'ils ont une petite carte et ils se gèrent tout seuls. Ah, parce que Théo, lui, il va faire 8 pleins dans le mois. Ouais, c'est ça. Exactement. Non, mais je pense on va le brider quand même. Mais après, c'est normal, il est parti faire plein de tours de mobilette. Là, quand on lui disait, c'est trop marrant Théo, parce que quand on avait besoin d'un truc, là, sa mobilette, maintenant, elle est sanglée. Donc, il peut pas s'en servir. Mais, on a besoin d'aller chercher du scotch pour faire les cartons. Ok, c'est bon. J'y vais. On dirait toi au moto. Attends, t'es parti, tu sais, il faut peut-être autre chose et tu prends pas la carte. Tu vas pas payer, en fait on dit il nous aurait peut-être fallu un scotch. Bah Théo il est déjà préparé, il est habillé. Ça fait comme dans les dessins animés, il perd les habits, ça fait. C'était trop ça. Il est à côté de toi, t'as même pas fini ta phrase, qu'il a déjà son casque, son manteau, ses gants. T'as son sandwich, son soda qui tombe par terre. C'est trop ça. Donc voilà, si vous avez des petits conseils, savoir ce que vous donnez à vos enfants et combien vous donnez à vos enfants. Ouais.
tout ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le combien. C'est ça, on n'arrive pas à se doser, on n'arrive pas à dire, ça se trouve, vous allez dire non, mais 20 balles par mois, c'est largement suffisant. Ou alors, c'est pas assez. Ou alors 50, c'est pas assez. Après, tout dépend de ce qu'ils vont faire dans le mois. Est-ce qu'il y a, je sais pas, une demi-heure de transport ou est-ce qu'ils peuvent pour aller à l'école? Est-ce qu'il y a vos enfants à 15-16 ans, ils font des petits jobs comme ça le dimanche? Non, mais là, cet été, les deux, ils vont pouvoir aller travailler s'ils veulent. Faire les pommes ou non, les pommes c'est au mois de septembre. Ah non, c'est ben, ça dépend. Il y a les fraises et tout ça. Les champs déjà, ouais. C'est vrai. Il y a les champs à faire. Ouais, j'ai fait ça moi. J'ai fait pas mal. Moi, j'ai fait les pommes, castration de maïs. En plus, là où on va être, je pense qu'il va y avoir du boulot. Hein. Sans le savoir, on était déjà des chirurgiens. Ouais, tu castrais le maïs. Ouais. J'ai fait le millet, le maïs, les pommes, les échalotes. Plein de trucs comme ça. C'est vrai. Moi, j'ai pas fait tout ça. J'ai jamais travaillé étant jeune. Les dindes. Non, ça j'étais pas jeune. Mais là où on va être en plus, je pense qu'il y aura du boulot. En Ardèche, les vendanges. Bah, les vendanges c'est au mois de septembre, ça non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça. Mais je pense que il y aura moyen. Il y aura moyen de les faire travailler. Ouais, il y aura moyen de les faire travailler cet été là, je pense. Si c'est à 15 ans. Bah 14 ans, c'est pas ça? Ça va peut-être changer. On va se renseigner de tout ça, ouais, c'est une bonne idée, ça j'avais pas pensé. Ouais. Mais ouais. Les mettre un peu dans le bain de la vie. Exactement. Comme le petit jeune au Canada, moi j'ai du mal à me lever et il faisait les barquettes de fraises, je me souviens. Parce que ouais, c'est vrai, parce que bah là, ils ont eu la vie un peu cool ces dernières années, donc. Ah ouais, ça serait pas mal. Tiens, on va voir ça avec eux tout à l'heure. Je pense qu'il serait chaud, surtout Théo. Ouais. J'ai envie de dire, bah yon. On n'a jamais eu un rendez-vous aussi rapide. On avait rendez-vous à 9h30. On est arrivé à 9h35 parce qu'on a galéré à trouver une place. Et là, on rentre, agence fermée. C'est quoi ce délire? Et on voit. Tiens, on dirait qu'il y a de l'eau par terre. En fait, il a tellement plu cette nuit que il y a un bout de leur plafond qui s'est un peu... Bref, ils ont été inondés, quoi. Ouais, ils ont été inondés, donc ils ont fermé l'agence. Mais notre conseiller, qui est hyper ultra gentil, il nous a dit, vous inquiétez pas, j'avais préparé tous les papiers qui sont juste là. Voilà, vous avez vu. Normal, il est du Nord. Ouais, c'est ça, efficacité. Top. Et on a juste signé, donc on a mis, je sais pas, 5-10 minutes pour tout signer. Je t'ennuie? Non, pas du tout. Tu bailles. Et on sort dehors. Ouais, monsieur qui réparait les toits. Monsieur les vadrouilleurs. Je vous connais, vous. C'était marrant. Ne t'arrête pas, Charlotte. Ah, ok. Je sais que... On a de la chance, heureusement qu'on n'a pas payé à Lisieux. Il y a une meuf qui a pris la place de Jérém, c'était tellement drôle. Ah ouais. Il va pour prendre la place, la petite mémé avait plus. Mamie, elle m'a pris de vitesse là. Yo, toi. Ah là, t'inquiète, elle avait des réflexes. Ah oui. Je l'ai un peu insulté, si tu veux. Non, c'est pas vrai. Mais c'était pas évident de trouver des places. Ouais, heureusement que là, Lisieux, par contre, toutes les places sont payantes, mais vous avez le droit à 2 heures gratuites si vous êtes dans la zone rouge. Et comme on était dans la zone rouge, du coup, on n'a rien payé du tout. Voilà. Allez, zou au magasin de voitures, au garage, et puis on se retrouve après chez Thomas. Bah ici, mettons là, tu vois une voiture qui te plaît, ça fait que tu vas descendre tout seul en voiture jusqu'en Ardèche. Ouais. Et là, ça te dérange pas, là? On fera plus de pauses, non? On aura une voiture, on devait aller en voir une aussi, on devait aller voir une Kia boîte auto, tout ça, mais bon. Ouais, mais le gars, je suis pas là, je suis pas si, machin, il est dans un garage, le gars il est jamais dispo, c'est bon, tu dis. Ah ouais, c'est vrai, c'était lui, démerde-toi avec tes voitures là. Les gens, ils ont des pseudo-garages et ils sont jamais ouverts. C'est ça, donc... Les pseudo-revendeurs, alors ça... Ouais, ça c'est vraiment énervant, quoi. Ou alors, elle est en super bon état, t'arrêtes devant la voiture, alors la boîte elle marche pas, à part ça, elle roule bien, hein. Ouais, super. Bah, vous êtes pas sérieux là? Mais oui, mais t'es pas en sens interdit. Pourquoi ils font ça, les gens? Parce que lui, il est garé comme une patate, du coup tu peux pas passer. C'est elle. Elle est garée comme une patate. Bon, je me suis trompé de route et la route est barrée ici. Pourquoi tu t'es trompé de route? Parce que c'était là. Mais non. Regarde, mais si. Mais tu fais de la merde, regarde. Pourquoi tu vas pas tout droit? Parce que je me suis trompé de route. Oui. Oh là, mais il y a des barres devant. Il y a des barres? Ouais, je peux pas passer. Mais tu peux tourner à gauche. Pourquoi? Mais je me suis trompé de route. Mais non, mais c'est pas grave. Vas-y, Dan, je vais rouler. Tourne là. Arrête-toi, je vais rouler. Le mec, il s'énerve. Bah ça, c'est Jérémy, son vrai visage. Non, ah non, pas du tout. Ça, c'était avant. Avant, non. Non, avant. Même avant, t'étais pas comme ça. Avant, tu tapais. Ouais, là, j'ai imagé, là. J'ai jamais fait des trucs comme ça. Tu me fais passer pour qui? Non, par contre, oui, avant, c'est vrai. T'es quelqu'un d'extrêmement impulsif. Là, à gauche. Et je pouvais taper. Pas sur moi, attention. Sur tout ce qui bougeait. Non, ça pas sur moi. Je
Je tape partout, tu vois. Il avait même cassé son volant de Volkswagen Quand dans le tu T3. vois que mes petites lèvres elles commencent à se serrer et que je commence à faire ça là c'est pas bon. Là vous aimez pas ce Jérémy là, je peux vous dire. Vaut mieux le Jérémy rigolo. Non mais va tout droit, mais putain. Toi, tu m'as fait peur, mais il m'a dit de tourner à gauche. Mais non, la prochaine. C'est un sens interdit. Et regarde, il y a des travaux partout. Mais je m'en fiche, tu peux passer pareil. Maman. T'es pas Charlotte, concentré. elle m'a crié dessus. Monique, elle serait là, elle dirait mes cols sur une là. Ouais, c'est clair. Ça va Elle être dit réglé. maman, en plus, elle m'en aurait claqué une. Tu vois. Alors, bon, Ah, on va c'est y pas arriver ou possible. pas? Mais là, on est arrivé d'en face, t'avais juste à prendre à gauche. Je sais pas où tu t'es enquillé dans le centre-ville en fait. Quand c'est comme ça, il faut souffler. À droite. Ouais, on prend fait. J'ai oublié de mettre mes clignotants. Salut, les clignotants, oui, c'est pour. C'est en option. Sur la Kona, il n'y en a pas. Ah là là, je te jure. Je vais couper, je vais l'assister au niveau du GPS parce que là, je crois qu'à 10h, Tu vois que en moto, c'est bien mieux. Mais tu te trompes tout pareil en moto. Pas du tout. Allez, arrête. Un petit peu. Attention là, regarde. Fais-nous rentrer dedans. Voilà, c'est bon, nous sommes sur la bonne route, les bandits. Bah Pas oui. de problème. Il n'y a que des solutions. Je coupe et je vais l'aider. Je vais l'assister. Non, il n'y a plutôt. pas besoin. T'es pas obligé de couper, j'ai trouvé la Regarde, route. attention, regarde, il se gare lui. Baillon, Tout lui dit. viens, on regarde son créneau, vas-y. Il va être célèbre sur YouTube. T'as pas le Et droit là, de tu le faire stresses, ça. tu sais, tu fais ça. Allez, braque, braque, braque. Pas mal. Et s'il réussit, on lui dit bravo. Vraiment pas mal. Ah, c'est Nel. Jérôme, il y a du monde derrière. Je te jure, Attends, elle a fait un super créneau, la dame. Fallait la. Il est c'était beau. infect. Attention, rond-point. Jérémy, tu as coupé. Oh, bah, c'est un rond-point, il est pas dessiné. Il est infect. Et j'arrête la caméra parce Le que là, il rond-point, il arrive est pas pas. dessiné. Mais si, Non, il c'était était pas un par rond-point, terre. j'avais Mais si. priorité. J'avais priorité. Allez, je La vous preuve, laisse, elle a je vais freiné. Allez, tais-toi. Je vais l'assister parce que ça devient n'importe quoi là. À tantôt. Oh là là, c'est le grand nettoyage. Il nous reste à nettoyer la caisse à chien qu'on a laissé traîner un peu dehors. On n'a pas bien géré là ce coup-ci. Elle est dégueulasse. Donc tu as vu, Lucie, c'est en train de tout nettoyer. Voilà. On sait jamais si on a besoin de la caisse à chien. Ouais. Pour Lucie. Non, arrête, non, 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 non. Je viens, je me casse. Oh, c'est chiant ça. C'est ma main, c'est pas moi. Oui, bien sûr. Vas-y, donne. J'ai essayé de faire ça, j'ai pas la patience, j'en ai mis 3 et j'ai arrêté. Du coup, je me repose et je les regarde et je les embête. Je fais semblant de leur casser leur construction. Arrête, tu vas ramasser. Oui, je sais, je suis un chieur, et alors? Comme ça, c'est tout. T'en as mis partout. Maintenant, c'est lui qui ramasse. Mais même moi, je m'énerve moi-même. J'en ai marre. Mais va t'occuper, fais des trucs, il n'y a pas de truc à faire. Tiens, il y a la couette à Jean à faire pour ce soir. Va faire ça là. Ça va? Il va faire chambre de papa. C'est ma main, c'est toi. C'est maman. Attention, attention, attention. Maya l'abeille. Non. Oh, il a tout cassé ton cœur. Je sais. Aïe. Papa, prends le chewing-gum. Prends le chewing-gum. Prends le chewing-gum. Prends le chewing-gum. Ah, mais... Prends le chewing-gum. Mais arrête avec ça, t'en mets partout. Je vois comment vous faites. Mais vous Donne. savez, je pense que Donne. vos carrés transparents, Ils sont trop petits. ils sont ouais. pas bien. Est-ce que vous les avez eu avec les perles? Oui. Bah, on a eu lui avec ça, mais ça c'était à part. Genre, c'était d'autres trucs. Voilà. Parce que nous, les tiges, elles dépassaient bien plus que ça. Bah là, oui. Quand on les faisait Oh. avant. Elle l'a tout Allez. déformé. Oh non. Papa, elle l'a tout déformé. Elle l'a bien coupé. Ah, vous amusez bien.
Ah oui, puis on a rangé tous les cahiers d'école. Donc là, c'est aujourd'hui Amusement. travaux pratiques. Ouais. Voilà. Amusement, c'est ça que t'as dit? T'amuses un peu trop tous les jours, toi, j'ai l'impression. T'es avec les avions hier? Ah non. Dimanche, avec les avions, les bombes et tout. C'est vrai, ils ont Mais même pas leur cahier de lecture, ils ont rien du tout. C'est dommage quand même qu'on n'a pas trouvé les bombes. Merci. L'emmerdeur emmerdé, vous connaissez? Voilà. On va faire ce midi les œufs d'autruche. Ça va être excellent. Alors Jérémy a dit ce Non, midi non, non, je c'est fais le toi qui as repas. dit ça. Ah oui, parce qu'on Bonsoir. va faire du Non, pain. non. Alors attendez, PLS. je vous explique les bandits. Je viens de finir la vidéo, il est bientôt midi et j'ai la machine à étendre. Et il dit, il a plus de chaussettes, il a pris celle de sa soeur. Je lui ai dit dans ce cas-là, fais le repas comme tu fais rien. Je fais pas rien. Si tu fais rien, Je réfléchis comme tu ma fais mère. rien. Il réfléchit, Donc, il médite. il dit tu veux faire quoi? Je sais bah faut qu'on mange les œufs d'oie et on va faire ça avec du riz. Il dit tu les fais comment? Je fais bah au plat parce que à la coque j'ai pas envie. Oh non, voilà, faut que tu fasses à la coque. J'aime Si, t'as fait. Et il me dit oui bah dans ce cas-là. Ils sont glacés. Bah ouais, je me les réchauffais. Et il me dit dans ce cas-là, faut faire des mouillettes avec du beurre frotté à l'ail et tout. Je dis, ah bah oui, toujours plus. Comme hier. Hier, on devait partir sur un tout petit truc. Et là, il part. Oui, alors on va faire des moules, sauce roquefort et tout. Bah tu les fais? Non. Non, parce qu'à la base, il a Non, dit, non, et non, moi non. je vais vous faire une sauce au Attends, roquefort ouais, aux petits son oignons. Oui, il a Ils fait ça. racontent vraiment ça comme Non, ils ont envie de non, le raconter. C'est vrai, c'est la vérité vraie. Non, mais là, c'est vrai qu'à la coque, c'est pas pratique. Tu veux les faire au plat? Bah moi j'aurais fait tout ça, posé au plat quoi. Bah, ça doit faire un gros truc, un œuf d'autruche. Tu vas le casser dans la poêle. C'est des œufs d'oie. Oui, les œufs d'oie, c'est pareil, ça vole. En Pas. plus, on en Non, a ça 6. vole pas. Ah ouais, et les oies sauvages, ils volent pas, peut-être? Bah ça va. C'est les autruches qui volent pas, vous êtes sérieux Qu'est-ce que quoi? t'en sais? Si elle a des ailes, c'est qu'elle s'en servait à un moment donné. Hein. Bah c'est comme une poule, c'est pour Bah, bien sûr que ça courir vole plus les poules. vite. Ça vole. Les poules sauvages. C'est pour ça qu'on leur coupe Ah, les il ailes m'énerve pour avec pas ces qu'elles poules volent. sauvages là. Bah, tout ce Des qui est autruches sauvage. sauvages. Des autruches? Bah regarde Lucie, elle Les vole. autruches Lucie elle vole sauvages. pas hein. Ah Lucie elle vole pas, pourquoi les Dis-le sauvages? toi, des autruches sauvages. Des autruches sauvages. Les autruches sauvages. Allez, va faire à manger. Non, les bandits. Je voulais faire un sieste. Bon alors, qui vote? On va voter. Lucas. Non, 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 c'est maman, elle fait bien Non manger. mais non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Qui vote pour des œufs sur le plat et qui vote pour des œufs à la coque avec des mouillettes beurrées à l'ail? Des œufs à la coque. Que papa il va faire. Non. Théo? Ah, Et tu au vois plat. bien les petites mouillettes en rectangle là, que quelle tu trempes dans Non, je vous jure que c'est On va vrai. faire ça. Ah ouais, que tu trempes là dedans. Ça existe pas tout près des mouillettes. En même temps, on s'énerve toujours à faire à manger, il est déjà 1h. Le midi c'est une catastrophe les repas. Non mais Avant qu'ils aillent à la cantine. chouchou les œufs à la Ah, ça coque des ça cadeaux prend, à Ah, je crois que tu vas aller à la cantine. ça prend 5 minutes à faire les œufs à la coque. C'est juste les mouillettes, faut les Bah, beurrer, je les comprends mettre au pas four. pourquoi tu fais des œufs à la coque alors que c'est des œufs d'oie. Oh, t'as entendu ta fille? T'as vu ma blague? T'as dit ma blague? Est-ce que t'as vu ma blague? Tu veux des œufs à la coque ou des œufs? Ah, on est bien ensemble les bandits, on se détend, c'est Il a Daily sorti Vlog. son autruche. Il a été chercher son autruche. Daily Vlog. Ce qui est bien dans les Daily Vlogs, c'est qu'on se prend pas trop la tête, on est entre nous, Entre on fait potes. des bêtises, Attends. Tu vois ton on autruche? fait voir un peu la vie de tous les jours. Et vous aimez bien? Parce qu'il faut 8 heures de sommeil. Minimum. Il a fait Caca. J'ai dormi 9h08, Bon, ça suffit. est-ce que tu te souviens qui est-ce qui t'avait offert cette autruche? Mais si. Non. Mais Il faisait du lait d'autruche. Bi. Mais non, c'était au Canada. Putain, il faisait du lait d'autruche, le mammifère à elle. Avec. Daphné Elian. C'est presque ça. Daphné Jeffrey. Oui, mais sa maman, elle s'appelait comment? Elle parlait comme ça, là. Tiens, dis-moi, Mathieu. Sylvie et Voilà. Sébastien. C'est ça. Non, mais je crois qu'elle était plus grosse l'autruche. T'as quelle? Quand tu dis que ça vole pas, ça vole Ça pas. va, regarde. Quand on les perles. Mais Lucie a fait du caca. Mais j'ai jamais fait moi des Et dans l'assiette là.
Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire du riz en pochette. Du riz en sachet. En pochette ici, j'ai un peu de regardez-moi, c'est beau, les œufs. Ah non, celui-là il est pour Thomas, Louloute. C'est bon. 3, 6, c'est bon. On va les mettre dans l'eau froide, comme Annick elle nous a dit. Et dès qu'on voit des bulles, hop, c'est cuit. Donc il faut beaucoup d'eau. Ça t'enlève la crêpière, Julia, s'il te plaît. Hop. En plus, Thomas il m'a montré une technique hier. Si tu le fais clignoter, tu le savais? Si tu le fais clignoter, aïe, si tu arrives à le faire clignoter, bah ça te fait ton deuxième rond. Mais je sais plus comment, je crois que c'est ça qu'il m'a dit. Pour les vitesses. Tu vois? Attends, voilà. Et ça va t'allumer ton deuxième rond. Ah ouais. Excellent, hein? Du coup, là j'ai fait griller tartine. Je crois que ça a sauté. Ouais. J'ai mon assistante. C'est pas cuit, c'est tout. Oh non, c'est des... elles sont pas sautées. Non mais je sais pas vous avec votre mari, mais à chaque fois qu'il veut quelque chose, je sais pas, j'ai tellement envie de lui faire plaisir que tout le temps je lui fais. Il voulait des mouillettes beurrées à l'ail. Je lui fais des mouillettes beurrées à l'ail. Merci. T'as mis les autres? Parfait. Moi aussi, je veux des mouillettes beurrées à l'ail. Bah ouais. Mais vice versa. Hein. Pareil, moi quand je veux quelque chose, il est tout le temps prêt à me faire ce que j'ai envie. Vous voyez, hier déjà les tartines grillées. J'avais rêvé de tartines grillées. Il m'a fait des tartines grillées. Je sais pas, c'est le petit plaisir, le petit côté qu'il faut faire pour faire durer votre couple. Voilà, c'était la petite minute amour. Chut, il arrive. Quoi? Rien, je suis en train de beurrer mes mouillettes. Oh là là, ma mère elle m'envoie un TikTok, elle dit qu'elle aime les... C'est un truc où ça, les mamans ils aiment leurs enfants, tout ça, merci maman, moi aussi j'étais maman. Et du coup, ben tu vois, un TikTok en ouvre un autre, et en ouvre un autre, et en ouvre un autre. Des heures dessus. Et là je me dis, Charlotte elle a trop raison depuis le départ. C'est de la merde. C'est grave. Ils font vraiment des trucs bizarres sur TikTok. Je sais pas si c'est de l'ouverture d'esprit ou si le monde est vraiment bizarre. Non, il y a vraiment de la merde. Alors autant nous on est sur les réseaux, c'est vrai qu'on partage un peu notre vie, des fois ça peut paraître un peu bizarre. Tu peux faire des trends. Ça l'avait faite, mais Ah, ça me pique les yeux. bizarre. Et je me demande si on va pas l'arrêter le TikTok chouchou. T'as raison. Je trouve ça vraiment nul. Tu peux faire des trends, des trucs rigolos et Non, tout. c'est chelou, Mais c'est ça part bizarre, dans c'est ces trucs. addictif, c'est pas normal. C'est chronophage, c'est tout ce que tu veux. C'est pas sain. C'est pas sain. Et sur TikTok, vous pouvez même pas vous imaginer les gens comme ils sont méchants. Ouais. C'est un truc de malade. Ah ouais. Ils sont ultra méchants. C'est impressionnant. La même vidéo qu'on va mettre sur Insta ou sur YouTube, on va les mettre forcément sur TikTok. Je vais mettre des petites. Et bah les commentaires sont pas du tout les mêmes. Pourquoi ça? Un plus petit loulou. Parce qu'ils sont plus jeunes, plus vieux les gens qui regardent? J'en ai aucune idée, mais ils sont d'une méchanceté. Personne, et dans tout ça, t'as des TikTok qui sont quand même au final pas trop mal, où t'as des gens qui disent, tu vois, il y avait une agricultrice, il y avait des gens qui étaient dans son chemin et tout, et ils s'en foutaient complètement, alors qu'elle a son chien, qui aime pas les enfants, enfin, tu vois, elle dit, tu vois, s'il se passe un truc, ça va me retomber dessus. Elle dit, c'est comme si moi je m'invitais chez les gens. Elle dit, ah, bah, on mange quoi là? Je m'installe chez eux à la terrasse, on mange un apéro, enfin on mange un barbecue et tout, tu vois. Et elle disait, la race humaine me dégoûte de plus en plus, les gens ils sont respectueux et tout. Je suis d'accord avec elle. Ça fait peur tout ça, des fois. C'est... Ouais. Les gens deviennent de plus en plus des animaux. C'est dommage parce que sur TikTok, il y a des bonnes recettes de cuisine, il y a des gens qui font du sport, il y a plein de trucs. Ouais, mais c'est pas eux que tu vois. Bah non. On va me dire c'est parce que tu regardais des trucs nuls. Et en tant que j'y suis au moins 3 mois, j'y suis pas allé sur TikTok, c'était que de la merde. C'est dans tes Un truc de fou. Bah, je regarde pas ça d'habitude. C'est selon tes anciennes recherches et tout. Bah, je regardais pas ça. Qui va Bah arracher. peut-être suivant ce que ta mère elle t'a envoyé. Il y aura une tartine qui va arracher. Est-ce que ça sent bon? C'est vraiment bizarre. Ouais, c'est super bon. Peut-être pas assez grillé. Ouais, c'est J'aurais mis un ouais, point de c'est plus chaud. sur le grillage, vu que c'est des mouillettes qu'on va tremper.
Et Lucie, elle écoute plein de vieux trucs, c'est trop bon ça, Nelly Furtado, j'adorais, je regardais ça, j'étais tout petit à la télé, et il y avait elle, et il y avait Maria Carré, et des fois j'arrivais en retard à l'école parce que j'étais comme ça devant Maria Carré. Tu l'as déjà dit plein de fois. Et il y avait Est-ce que moi je peux te Maria faire ta Nelly Furtado? Non. Pourquoi tu dis ça? Parce que t'as dit des trucs bizarres tout à l'heure, du coup. Ah oui, bah c'est vrai qu'on qu'on était Nelly petits. Furtado. Voilà, on a reçu les raccords, on va pouvoir aller les monter. Est-ce que tu penses que ça y ressemble? Ouais, c'est ça. Exactement ça. Et ils avaient dit à 20h, et là il est 13h. Mais Julia! Hey! C'est quoi tu... La chanson des cow-boys là. Ça c'était bien ça TikTok. Les chansons, les petites américaines avec leurs petites jeans short bien serrées, Santiago, le petit chapeau bien maquillé, petite blonde comme ça, puis elle dansait avec la musique de Beyoncé. Tiens Ça d'ailleurs, fait quoi déjà? Beyoncé, message pour Ça toi. fait quoi déjà? Tu aurais pu, au lieu de faire un clip pourri, t'aurais pu réunir toutes les meilleures danseuses sur TikTok qui ont fait cette reprise. Parce que ton clip, il est vraiment à chier. Attends, ne dis pas ça, on sait pas si c'est un clip. Mais on n'arrive pas à le trouver son Bah clip. ouais, bah elle a peut-être pas fait de clip. Bah peut-être. Mais au lieu Ah de non, faire... j'ai vu sur son compte. Ah j'avoue, Elle fait dans l'autre sens. avant de Avec décolleter ses comme gros ça, seins, je pense qu'ils ont mis du scotch sur les tétons Ouais, pour pour pas les que ça se mettre barre. à l'extérieur. Parce que tu dis, bah, elle a pas de tétons Et à un moment après, donné. elle fait comme ça, pris avec un story. Comme Non mais c'est vrai, avec... Non mais il y en a qui ont géré les Ah danses. ouais, hein. là. C'est un Mais truc tu de vois, fou. je trouve que. Enfin, je sais pas, on va te dire, mais non, t'as tort, Jérém. Comme d'hab. Les TikTok états-uniens sont moins débilos qu'en France, j'ai Bah oui. l'impression. Bah oui. Et je sais pas. Je sais pas. Il y a beaucoup des danses, des trucs comme ça. Là, il y a des gens. C'est presque des psychopathes. Ils ont un compte TikTok qui font des millions de vues. Non mais oui. Ça fait peur des fois. Hein. Enfin bref. On fait quoi? On va monter ça maintenant? Est-ce que j'ai 2 minutes? Ah bah non. Pourquoi On attend depuis tout à l'heure. On mange? Bah oui. Ok, on mange, on ira faire ça après. Ah ouais, il rigole lui. Alors lui, il dit on va pas manger à 13h. Hein. 2, 4, 6, 8, 10, il y en a 10, c'est ça? Ouais. Oh, ils sont trop belles. Oh non. Bah vas-y, danse. Je faisais la Shakira, mais j'ai ni son cul ni son bide. Ouais. Ouais, pas du tout. Qui c'est qui a compté les assiettes? Papy, tu fais déjà ça. Je remplis l'eau. Je sais pas qui c'est qui a compté, mais J'ai un couteau à prendre. c'était comme une merde. C'est solide hein. Annick et Philippe, on pense à vous. Oh, c'est chaud. Putain, il est dur le truc. Et vous avez pas pris les cuillères? Tiens, je te dis, regarde, on dirait pas un blanc de poule. T'as vu? Regarde, on dirait de la gélatine transparente, c'est bizarre. Hein. Vous avez pas pris les cuillères? Tiens, papa, une cuillère. Ça se mange pas le blanc. Merci. C'est vrai? Je sais pas. C'est bon. Pas boudef ou pas? Théo. T'as lu un truc tout bizarre. C'est ça, c'est la sous-coque. Ouais, c'est la peau. C'est dégueu la peau. Oh, il l'a avalé. Ça se c'est mange bizarre. pas? Bah si, mais ouais, c'est la peau en fait. Parce que Théo l'avait dit. Mais oui, c'est la peau. Non, sans blague. Et alors? Tiens, ici, une cuillère. Ah, mais il faut mettre la trempette, c'est ça, avec du sel et du poivre. Tiens, une cuillère. T'aurais pu enlever, couper l'opercule là, non? Mais c'est où le fun? C'est mon œuf. Non mais c'est trop joli, on dirait On dirait du slime. du slime. Ah, le jaune. Oh! Ah, c'est vachement épais. Oh, c'est cravé. Non? On peut le faire à la petite cuillère. Ouais. Il a dit c'est. Mange au-dessus de ton assiette. Je vais prendre mes cookies, s'il te plaît. Ah celle-là, elle était vraiment bien placée. On a tout simplement que les enfants qui peuvent nous faire des réponses comme ça dans la vie, tu vois. Je sais pas pourquoi on parlait de trucs de France, de
Bref. Sur la vie future. Ouais, sur la vie. Et Lucas me dit, moi, ça m'a vraiment fait bizarre de revenir en France. Hein. On dit, ah bon, à quel niveau? Il me dit, niveau 5. Il n'y a que les enfants qui peuvent te faire des réponses comme ça. J'avais pas compris, moi. Moi aussi, je... Hein? Et Lucie, elle me dit, bah, niveau 5. Ah. Ok. B. C'était tellement Non, t'as pas compris. Non. T'as pas... Pas Théo compris. il a fait A et Lucas il a fait B. Ah. B. C. C. Je crois que je vais la refaire, un de ces 4. Si, mettons, je dis, ah, j'en ai marre d'aménagement du bus, et puis là, il y a un pote, il me dit, bah, à quel niveau? 5. Faudra le faire. Hein? On va la sortir, ta blague, elle est trop bien. Hein? Bon, sinon, Oh, mon petit gars, il est bon ton œuf d'autruche, sinon? Ouais? Attends, il vient de goûter. Ouais, on les ouvre comme ça, ils sont super bons après. bah sinon, j'allais dire, alors, c'était bon. Bah ouais, j'ai aimé. Après, le blanc... Ouais, Space. mais ça se trouve, C'est le blanc, space. ça se mange pas. Quelqu'un peut manger ça? Non. C'est fort. C'est un plastique. C'est un peu beaucoup plus fort qu'un œuf de poule. On dirait vraiment un plastique. On dirait un peu hein, le goût d'un œuf de lapin, tu sais. Ça fait Mais trop bizarre. Mais on essaiera les œufs de lapin la prochaine fois, les enfants? Ok. tu veux. Ok. Les Ok. œufs d'autruche, les œufs. Il y a des gros œufs comme ça là, c'est quoi ces œufs? Aussi, C'est de l'autruche, ouais. Non, c'est du Triceratops. Bah oui, très ça. Ouais. Triceratops. dinosaures. Nous allons changer le raccord qui est percé. Messieurs, dames, petit truc pour les genoux. Alors ça se trouve ici. On le répétera jamais assez les jeunes. Protégez-vous, protégez-vous, protégez-vous. Et oui, ce n'est plus le même Jérémy qu'il y a 7 ans. Qui faisait n'importe quoi avec son corps. Surtout, protégez-vous les yeux, les oreilles et les genoux. Oh là là, si vous saviez des fois comment j'ai mal. Il y a des fois quand je me lève, j'ai mes genoux, ils me font mal. Parce que j'ai trop forcé quand j'ai bricolé. Depuis que je bricole tout le temps à genoux, sans protection, rien à foutre, les genoux c'est solide. Mais en fait non, pas du tout. Donc faites attention, commencez-vous à vous protéger dès le départ quoi. Après vous serez dégoûté, mais je sais, on vous dit ça, vous n'avez rien à faire. De toute façon quand on est jeune, on s'en fout de tout. Alors. Comme ça c'est tout. Hein. Alors il est là, je vais allumer ma lumière. Comme par hasard. C'est pas celui qui est le mieux placé. Et si c'est pas cela, c'est quoi? Faut se dépêcher à aller au magasin, il est 15h. Allez, j'essaie de me presser à faire ça, vous allez rien voir. On coupe, on branche et on voit si c'est réparé. Voilà les bandits, c'est réparé, regardez ce beau petit raccord. Impeccable. Voilà, on va démarrer. Ou juste mettre le contact. On met juste le contact, on va voir tout de suite si ça fuit. Ouais. Vas-y. Voilà, ce petit trou. Alors Théo, il va mettre le contact et on va voir si ça fuit. T'es prêt? Oui. C'est bon. Ben écoute, il se passe rien. Peut-être qu'il n'y a plus d'air, donc on va démarrer. Ok. On va laisser démarrer 5 minutes et voir si le problème est résolu. Tu me dis? Vas-y. Parfait. On va attendre un peu, on va aller dehors. Tu souffles? Non. Pourquoi? J'ai pas envie de mettre Il est vraiment en train de souffler dedans. Pourquoi il marche plus? T'as réussi sans le toucher? Ouais, je faisais étanchéité comme ça. La classe. À Dallas. Bon, tu vois, on est déjà en air, c'est bien, c'est qu'il perd pas du tout son air par contre. Ça, c'est vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Ça y est, fuite d'air réparée, Thomas. T'as réparé la fuite? Ouais. C'était quoi? Les petits raccords, ils sont arrivés. C'était un trou qu'il y avait dans un tuyau d'air de 12 mm de diamètre. Génial. Voilà. Sans le lever, sans enlever la roue, ni rien? Non, j'ai rien enlevé. On l'a vu hier, je me suis mis dessous. Tu verras la vidéo. T'étais pas là, toi.
Et puis j'ai vu qu'il y avait un petit trou. En fait, il y a 2 tuyaux qui se frottaient, puis ça l'a creusé. Ok. Et ça a fait un trou. Regarde maintenant, c'est plus agréable comme ça. Bah oui. Il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. Impeccable. Non, très bien. Bon bah moi je suis parti. Ok, bon bah à tout à l'heure hein, Thomas. Voilà. Mesdames et messieurs, nous arrivons à l'aéroport pour le Canada, Air Transat. Merci d'avoir pris Bus Vadrouilleur sur ce voyage. Bonne journée. Et chose étonnante, les bandits, comment on fait pour voir la pression des bouteilles d'air? Il n'y a pas de jauge, il n'y a rien. Comment je fais pour savoir combien sur mes bouteilles arrière, combien j'ai sur mes bouteilles avant? Vous voyez, j'ai pas. Il y a juste l'heure, c'est tout. Alors je sais pas si on peut rentrer dans le menu ici, non? Les boutons ils marchent pas. Si, regarde, ça marche. Où ça? Ah ouais. Ah, la Deep Blue, je suis à 50%. Ok. Ah, ok, d'accord, bah c'est là. Voilà, c'est bon. En huile, on est à 4 bars. Les bouteilles d'air, on est à 0,6. Non, bah écoute, on dirait que c'est que ça. Hein. Ok. Distance 15 328 km. Vitesse moyenne 52 km/h. Carburant 4550 litres. Là, ça veut dire il y a longtemps qu'ils n'ont pas fait ça. Est-ce qu'il y a une consommation? Vitesse moyenne, carburant, consommation 99 litres au 100. Ah. Ouais, mais ça c'est en instantané. Est-ce qu'il y a une consommation? Diagnostic, il n'y a rien. Ok. Ah, c'est vachement. Réglage langue français, unité kilomètre au 100. Je sais qu'on a des chauffeurs de ce bus-là. Je sais pas comment remettre à zéro mon trip 1 et mon trip 2. J'ai réussi à aller dans le trip 1 et naviguer avec les flèches ici. Ce qui ressemblait à des flèches, je pense. J'arrive à voir. Consommation moyenne 29 litres sur 15 000 km. Après, ça dépend ce qu'il faisait en route. Ensuite, je peux aller sur mon trip 2. C'est ici, au milieu. Mon trip 2, je peux naviguer. Autonomie, pareil, c'est le même truc. Mais je suis incapable. En fait, lui, il fait pareil. Il fait pareil que ce bouton-là. Je suis incapable de remettre à zéro les informations. En fait, lui, il fait le même truc, quoi. Ok. Comment je fais pour remettre à zéro? Réglage. Ensuite, qu'est-ce que je sais pas faire d'autre? J'ai ça qui s'allume en orange, une petite porte. Comme si que les portes étaient fermées à clé. Ah, ça met les warnings, t'as vu? C'est toi qui les as mis les warnings. Non, non, non. Ah bon? Voilà, regarde, ça s'est arrêté. Ah, ok, ouais. C'est là. Alors, est-ce que c'est pareil, ce bouton-là, je sais pas ce que c'est. Ah, ça coupe le moteur, ça. Ok. Et celui-là? Je sais pas. Donc lui, c'est un coupe-circuit. Ça, c'est un coupe-batterie. On a des petites lumières partout. J'ai celui-là, on croirait, vous savez, on croirait le couplage du Telma quand tu freines au pied. On croirait ça. Je suis pas sûr. Et voilà, il y a des petites choses que j'arrive pas encore à faire. Le régulateur de vitesse, c'est pareil. On dirait qu'il est là, mais comment il fonctionne? Et j'ai bien un Telma. J'ai un Telma et un ralentisseur sur hydraulique, apparemment. Oh, il est tout beau, lui. Ça va pas c'est pas les bons raccords. Oh, j'ai coupé le tuyau, donc faut absolument qu'on y aille, quoi. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. C'est une caméra cachée. Tout va bien sur Orion, on a fait les moteurs. Ouais. Le moteur, ce qu'il y en a qu'un. Marche avant, marche arrière. Et voilà, et pas de fuite, tout est ok. Pas d'humidité, rien, tout va bien. Et au niveau des joints de lanterneau que j'avais refait, tout est ok là aussi ou pas? Parce que tu m'as dit que ça avait sointé un peu, non? C'est sec de chez sec, il n'y a rien du tout. Et est-ce qu'il y a eu des grosses pluies ou pas? Non. Non, il n'y a pas eu des grosses pluies, on a eu 2-3 averses, quoi, c'est quand cette nuit, l'année d'avant, où il a plu pendant quoi, 5 minutes, mais un peu fort, mais 5 minutes. Ok.
Il n'y a aucune soeur, il n'y a aucune trace de coulure, il n'y a rien du tout. Eh ben, on vous remercie beaucoup, les amis, pour les petites vidéos que vous nous avez envoyées. C'est super. C'est super. Voilà, comme ça, on sait que tout est ok sur Orion. On dirait que vous avez un peu chaud là, non? Ouais. C'est surtout qu'on a pris une rincée pour venir jusqu'ici, entre le vent, les vagues et tout, on est trempé. Il y a 25 nœuds en rafale là, sur le chenal. Ah ouais. C'était pas mal pour venir vent de face et courant de face, tu vois. Avec nous. Bah, il fallait revenir demain ou après-demain. C'était pas urgent, notre histoire, là. Vas-y. On en profite, on va aller au carénage pour savoir, tu sais, quand on doit venir le 10, savoir comment on s'organise. Vers quelle heure et comment et où. Voilà, et puis on doit aller à Bureau Vallée aussi. Donc si tu veux, on fait une pierre deux coups. Ok, ça roule. Eh bien, merci encore beaucoup, les amis. Il n'y a pas de quoi. Allez, gros bisous, bye bye. Bon, bah tout va bien dans Rion. Ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut pouvoir venir le voir régulièrement et tout. Puis on avait refait les joints de lanterneau, on savait pas si ça fonctionnait bien. Apparemment, il y a 0 fuite, tout est ok. Et voilà. là, il faut préciser, c'est pas un appel visio là. Non, c'est la caméra de sécurité là. Donc, Ça marche plutôt bien. ouais, ça fonctionne bien, c'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, c'est rassurant d'avoir des amis à côté qui peuvent passer pour le démarrer, marche avant, marche arrière. Et puis regardez si Est-ce que tu as pensé à fermer la vanne d'eau du moteur? Tout ça avec une petite caméra action. J'aurais dû en mettre plus, c'est trop bien de voir son bateau comme ça. J'aurais dû en mettre une sur le mât, avant, arrière et tout. On aurait pu tout voir les conditions météo. Là, je regrette, je les avais, j'aurais dû le faire. C'est vraiment moche. Bon bah voilà, tout va bien sur Orion, rien à signaler. Moteur ok, infiltration ok. Tout est ok. Mais moi j'avais même pas vu qu'ils avaient mis toutes les protections et tout. Ouais, ils ont mis toutes les protections la dernière fois. On n'a pas eu le temps, on est parti un peu en catastrophe. Nous on savait pas. Et c'est vrai qu'avec les enfants, les chiens et tout, toutes les bagages c'était pas pratique. Et là ils sont retournés tranquillement. Ils ont mis les protections sur la barre à roues, sur La table, petite table. ouais, voilà tout ce qu'il faut pour protéger pour la saison quoi. Et bien dis donc, il y a encore pas mal de choses en fait. Oh là là, c'est dingue. Les caisses du chien. La caisse du chien. Pourquoi il y a encore allumette ici là? Je sais pas, ils ont mis allumette dans son panier. Bah là pour les cartons, Action c'est la vis parce que ça coûte vraiment pas cher. Ils sont hyper bien en plus. Ils sont pas super costauds mais pour faire un déménagement c'est suffisant. C'est moyen. Pour de la vaisselle c'est limite quand même. Ouais. Mais ça coûte quoi? Moins d'un balle je crois. Ils étaient à 99 centimes je crois. Voilà. Je laisse un maximum de place là-bas parce qu'il va forcément encore avoir des trucs à ramener. La Starlink, faut la débrancher, mais j'attends de faire mon montage ce soir. Ensuite, je la débranche et puis on pourra la ranger demain. Je pense qu'on va se lever vers 3h30. Hein. 3h30, 4h on est réveillé, on commence à tout décharger. 5h on s'en va, ouais, on a de la route, les enfants, une grosse journée de route demain. Donc on va pas se réveiller à 5h en fait. Non, ça va être plus 3h30 plus 3h30 qu'on va se lever, ouais. Il a dit, Jean, faut dormir 7h. Mais nous on n'arrivera jamais, moi déjà je vais finir mon montage, il va être minuit. Donc on va se relayer, nous heureusement on se relaie. Lui il a l'habitude donc il va pouvoir se coucher plus tôt. Il est tout seul à rouler. J'aimerais tant l'aider, on peut pas. Je te les ramène ici, ok? Qu'est-ce qu'il y a toi? T'attends là depuis tout à l'heure? T'as peur qu'on s'en aille sans toi? Mais on va pas partir sans toi, hein? Allumette, on dirait que c'est sa vie, les bus. Allumette, elle sent bien dans les bus. Hein? On dirait que c'est ta maison. En haut, sur tes petites marches,
Tu regardes ce qui se passe dehors. Les gars qui bossent. Tu fais ta petite commère, c'est ça? Ah ouais, tu fais ta petite commère. Tu regardes les gens qui sont dehors. Voir si tout se passe bien. Tu surveilles. Attention, lave-la. Ça bosse pas bien dur. Hein. On filme allumette. Voilà, nous avons notre chauffeur qui est arrivé. On s'est connus, je sais pas il y a combien de temps. On était petits, donc Non, du temps où j'aménageais Capsen, je pense. Voilà. Et c'est surtout un magnifique souvenir, un fauteuil qui nous avait offert, magnifique Recaro. Ça, on s'en souviendra toute notre vie. Et il était dans Martin. Et après, un siège guide pour le deuxième car qu'a supporté Charlotte sur le continent américain. Voilà. Supporter, c'est un bon mot. Et j'ai dit, voilà, bon. Donc Jean va nous accompagner demain. Il nous a déjà donné des directives. Il faut dormir longtemps si on peut, parce que demain on décolle tôt, quoi. Voilà. Alors Jean, les gens vont dire oh là là, mais eux ils vont faire rouler ce pauvre monsieur, tout ça. C'est mon métier depuis 1966, donc je commence à avoir quelques heures de conduite dans les dents. Et il en reste encore un peu. Ça. Ouais, je pense qu'il y en a encore sous le pied. Je pense que. Pas de problème. Je suis pas capable de faire ce que tu fais. Donc, combien d'années de bouteille t'as dit? Depuis 66 que j'ai mes permis, que je conduis. J'avais même tenté un peu avant, mais il faut pas le dire. Parce que, ouais. Voilà. T'avais moins 20 ans. Voilà. C'est vrai. Là, hier, tout le week-end, on s'est fait le tour de Bretagne des véhicules anciens en autocar. Combien de kilomètres ça? Pas beaucoup forcément? Oh non, c'est pas beaucoup. C'est 4 fois 80 km par... On fait 100, 150 km par jour, c'est tout, quoi. Donc, non, mais c'était bien. Et t'as fait quoi? T'étais vraiment chauffeur ou après t'as changé de poste avec les années? Non. Alors, j'ai commencé... Bon, j'ai été jusqu'en 79 à faire de la route en camion. Ah, en camion? Oui, j'avais la famille qui était là-dedans d'origine, donc j'étais à l'école faire du dessin industriel. Et un jour, quand j'ai fini avec les examens et tout ça, à la fin de la truc, mes parents, mon grand-père qui était transporteur, a dit bon maintenant t'as fini tes conneries, il faut bosser. Ah, et on est parti dans le transport. Quoi, tu vois. Mais en camion? En camion. Et quand est-ce que t'es arrivé dans les cars? Et en 79, fin de 79, je suis arrivé dans les cars. Et depuis, j'avais commencé à conduire les cars, faire de la mécanique dans les cars. J'étais tout seul à faire la mécanique. T'as fait un truc en 83? En 83, je roulais et je faisais la mécanique dans la boîte parce qu'on était une toute petite boîte avec 7 cars. Et la boîte a augmenté. J'ai fini directeur technique avec un ensemble de garages. Est-ce que tu te souviens ton tout premier car? Oui, alors le tout premier car officiel, c'était un Berlier avec un moteur GM8, moteur 2 temps, un moteur 2 temps GM8 qui... Ça c'était dans les années 80? Non, même pas, c'était les années 72-73, et ce car-là, il fallait surtout pas être derrière lui, sinon avec tes essuie-glaces, tu mettais du beurre sur tes pare-brises quand tu le suivais. Quoi, vraiment 2 temps, genre comme la mobilette de Théo. C'est le même moteur un peu, c'est un moteur GM, c'était un peu le moteur du Diamant, c'était le moteur qui montait très très haut dans les régimes, tu avais l'impression d'avoir une turbine dessus. Il y avait le 6 et le 8 cylindres, là c'était le 8 cylindres. Et après, le premier car. Après ça a été le 302, j'ai conduit assez souvent. Au tout début, avant ça, j'avais conduit à 321. C'est quoi la marque ça? C'est 321, un Mercedes avec les moteurs OM là, non? Le moteur pointu, non, c'est celui-là encore le moteur droit, c'était avec le moteur pointu, le nez pointu devant. Ok. Et cela, qu'est-ce qu'il y a eu encore dans les cars? J'ai pas eu beaucoup de variantes. Ton plus beau souvenir en car? Pour toi, le meilleur car, Oh ben on reste dans les Cetra, mais on est dans la gamme haute. En plus, chez nous, on avait la particularité, c'était d'être dans le haut de gamme du voyage. Donc voilà, on était toujours dans les... Et ouais, mais celui qui t'a le plus marqué pour toi, c'est le meilleur moi, car. c'est le Chausson. Mais le car Chausson, c'est un car des années 50-55. C'est pas un car actuel, quoi. Oui, non, mais je parle vraiment dans les cars... Les cars, tu vois, par exemple, tu pourrais me dire l'Iliade, ça a été l'un des meilleurs cars. L'Iliade, c'est vrai. L'Iliade, c'était une particularité puisque l'Iliade, Renault avait avait une démarche à l'époque qui était intéressante. C'était de demander à tous les transporteurs qu'est-ce qui vous emmerde sur les véhicules, qu'est-ce qui vous emmerde, qu'est-ce que vous voudriez avoir. Ça.
Et ils ont fait l'Iliade et ils ont fait en même temps le camion. En écoutant les avis. Ouais, en écoutant les avis des consommateurs. Bon, on était arrivé aussi à des extrêmes puisqu'on avait fait tous des intérieurs en plastique. Et après, on est revenu parce que effectivement, l'intérieur en plastique, il se dégradait pas, mais il n'était pas joli, il n'était pas pratique. Pratique à laver, voilà. mais Bon, voilà. Austère. Voilà, c'était un car qui était parfait comme conception, qui avait des inconvénients après. On s'est aperçu quand par exemple, il était très bien si tu le retournais dans un cas d'accident, il avait des structures très bien. Sauf que les derniers sièges, par exemple à l'arrière, avaient des custodes cachés. Tu ne pouvais pas voir quand tu es passé à l'arrière, il n'y avait pas de glace. Donc il y avait plein de choses. Mais c'est vrai que le FR1 était bien pensé. Et un car qui aurait mieux fait de jamais sortir? Bon, on va pas être mes 10 ans. Non. Bon. Fabriqué à Alençon sur des châssis Pontichelli, je donne pas de nom parce que bon voilà, je suis pas méchant. Ah oui, d'accord, voilà. ouais, là, ok. Ouais, bon. Et ton meilleur souvenir, l'endroit le plus chouette que tu as fait en car et tout, tu dis je suis content d'avoir roulé en car. Parce que j'ai fait pratiquement tous les pays d'Europe, on a fait le Tyrol, c'est un des secteurs les plus agréables à rouler, mais bon après. Ça payait ça, les gens, ils laissaient des pourboires? Ah là, ça c'était des vaches à lait à l'époque les cars. Pour donner une idée. En résumant, j'ai fait de 60, on va dire avant 66, j'avais commencé, mais bon, on va dire après 66 jusqu'à 79 avec des camions. Après, je suis arrivé au car. Quand j'ai vraiment vu ce que c'était des cars, je me suis dit, mais quel con, pourquoi on était dans les camions? J'ai pas fait ça avant. Mais non, ils donnent toujours autant de pourboires ou ça s'est tassé un petit peu? Ça tout dégénère, tout fout le camp, quoi. Mais encore un peu quand même. Maintenant, je fréquente plus, ça fait des années en fait que je conduis plus, parce que je passe dans les bureaux et après dans les ateliers. Ouais, puis maintenant tu fais ça pour le plaisir. Ouais. Là maintenant c'est plus pour le plaisir, pour dépanner, voilà. Ok. C'est vrai que c'était un métier qui payait autant en à côté en pourboire que en salaire. Voilà. Ouais. Donc, ouais, d'accord. Tu faisais l'Italie, le Tyrol ou l'Espagne. Si t'étais sympa, les gens ils te récompensaient. C'est même pas les gens, c'est tous les avantages, les retours, tu sais, les commissions, des machins. T'as beaucoup d'avantages, mais il ne faut pas dire ça aux impôts, ils aiment pas, quoi. Donc. Oui. Bon, merci pour ces petits retours. Hein. Et puis nous, on va aller au dodo. Au confessionnal. Ils ont des choses à vous avouer. Je sais même pas. C'est même pas avouable, je vous dis. Non. On y va. Voilà. Merci Jean. Salut. Confessionnal. Bon là ce soir on n'a pas trop de questions puisque on est revenu sur la vidéo d'hier. Mais là la vidéo d'avant-hier et la vidéo d'hier, donc celle d'hier bien évidemment, et ben elle n'est pas encore sortie. Donc j'ai pas pu faire les commentaires. C'est vrai, on fait ça tard d'habitude, mais là on anticipe parce qu'on va ranger la Starlink. Non, on va tout ranger parce que Jean il nous a dit genre à 21h faut aller au dodo pour avoir nos 8 heures de sommeil. C'est lui hein. Non mais faut écouter les conseils. Ouais. Surtout quand t'es nul en route comme nous. C'est ça, exactement. Parce que nous on est des billes. Hein. C'est ça. Donc en fait demain on suit Jean. Non, on va voir. Donc j'ai juste 2 petites questions. Qui est souvent revenu quand même sur Instagram. On nous a demandé où est-ce qu'on dormait chez Thomas. Une fois parti de chez Thomas, donc mercredi soir, où est-ce qu'on va dormir? Au mobil-home. Oui, mais tout le monde n'a peut-être pas tout vu en fait. Donc là, les projets, c'est d'aller dans un camping en Ardèche, de dormir dans un mobil-home, et au final, demain, il ne faut pas arriver trop tard. Parce qu'il faut qu'on s'imprègne des lieux, il faut qu'on prépare un truc à manger, il faut qu'on monte la tente, ça va être la merde, ça clairement. Donc ça va être pour quelques temps, je sais pas encore combien de temps, parce qu'on va être aussi en pleine recherche de maison, je sais pas trop où encore. Là où notre budget sera là. Ça veut rien dire. On nous a dit pourquoi on n'a pas rempli les soutes. T'as réussi à me relire. Parce qu'elles ferment pas. Et en fait, on avait des choses assez lourdes et remplir une soute, au final, tu te casses le dos, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que mettre les choses en dessous, le couloir au milieu, on a aussi vite fait de les porter et de les mettre à l'intérieur. Voilà. Même j'ai trouvé ça plus pratique. Ouais. J'ai même trouvé ça plus pratique. Bien plus pratique et surtout, on ne sait pas ce qui peut se passer. Les soutes ferment pas. Le bus, lui, fermait pas les soutes. Donc au moins, sans sécurité à l'intérieur. Voilà. Donc comme le chef, il a dit ça, on a écouté le chef et tout va bien. Voilà. Je reviens quand même à la question du budget de la maison qu'on voudrait acheter, qu'on aimerait acheter.
c'est pas qu'on veut pas une maison genre à 150, ouais, 200 000. mais là tu dis pas tout. Oui, parce que pour remettre les choses dans leur contexte, on nous a dit oui, mais une vieille maison, travaux, tout ça, ça coûte cher. Bah oui, mais c'est ce qu'on veut en fait. Voilà, c'est exactement ce qu'on veut parce qu'on pourrait mettre, je sais pas, je vais dire une bêtise, 150 000 dans une maison 400 000 presque finie. 1 million même. Non, abuse pas. Mais nous, on n'en a pas envie. On voudrait faire le moins de crédit possible pour que ça soit nous, qu'on puisse faire le plus de travaux possible. Voilà, ça c'est... Tranquillement, on n'est pas pressé en fait. Ça c'est nous en fait. C'est pas parce que, ah oui, on a le droit qu'à, je sais pas, 60 000 par la banque. Non, c'est vraiment parce que nous, on a envie de faire peu de crédit et faire plein de travaux. Voilà. Et aussi pour pouvoir profiter encore de la vie tous les mois. Parce que tu peux pas sortir de cette vie-là, la vie qu'on avait avant. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de crédit. Tu peux pas sortir de cette vie-là et t'endetter avec des 1000 ou 1500 balles par mois, tout simplement. Ouais, on veut vraiment faire tout petit. Et comme ça, on peut continuer à profiter de la vie, aller en vacances et tout. Mais la maison sera peut-être finie en 6 ans. Mais on aura le bus. On aura le bus en fait pour vivre dedans. Voilà quoi. T'es déjà en vacances. C'est la fin de ce confessionnal. Nous nous retrouvons demain. Attention, à la même heure pour une sacrée journée de route avec Jean. Ouais, c'est ça. Et toute la famille. Voilà, c'est parti. On espère quand même que ça va capter pour l'exportation et tout le bazar sur YouTube, ça va être compliqué. Allons-nous réussir à tout faire en une journée? Jean est arrivé. Le sauveur. Non mais on s'est accordé pour que je vous libère. Ouais, ils arrivent, ils parlent déjà argent, chèque, machin. On a dit chute, Charlotte est là. Il y avait du pognon en jeu. Tout est réglé, tout est arrangé. Voilà. Merci pour tout. Bah ouais. Je sais pas quoi dire d'autre. Comme d'habitude. Qu'est-ce que moi je peux vous dire De parvenir. Le pire, c'est qu'on lui demanderait dans un mois, il referait. Mais bien sûr. Et si bien sûr, je t'ai entendu. Mais on n'est pas chiant, mais on est nombreux. Ça, c'est Charlotte qui le dit. Ouais. C'est vrai, à la soie. En fait, hein, vous n'êtes pas chiant, vous êtes nombreux. C'est ça. Mais des fois, on est chiant et nous. Ouais. Non, vraiment, merci pour tout. Et puis à la prochaine, on essaie de remonter un petit peu en juin. La porte est ouverte. Toujours. Pas trop quand même. Toujours aussi pour vous aider à faire le bus. C'est facile ici. C'est vrai. Ça va, c'est bon. Non, bon, c'est super compliqué ici. On avait essayé de chercher une loc ici, on n'a pas trouvé. C'était pas évident. Il n'y a rien d'approprié pour transformer un bus. Il n'y a pas de matériel, pas de bâtiment, pas d'outillage. Arrête, c'est bon, ça suffit. En plus, il n'y a pas de bois. En plus, c'est ça. Clou du spectacle, il n'y a pas de bois. Donc, partez sans regret. Vous serez bien là où vous serez. C'est vrai qu'on a essayé de chercher des locations, mais un peu trop tard, je pense, parce qu'on aurait dû trouver une location dans le coin, en fait. Mais j'ai fait ça genre hier, quoi. Bon, on voulait aller passer les vacances en Ardèche, voilà. Bon, voilà. C'est ça. On va changer d'air. On va changer d'air. Juste, on espère de ne pas se tromper pour pas revenir dans un mois, quoi. Merci. Il y aura peut-être des choses à faire sur le bus. Oui. Sûrement. Il faudrait au moins qu'il soit VASP. Bref. Fermé, VASP, tout ça. Ouais. Merci beaucoup et à bientôt Thomas. À et bientôt. plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Les tiny, tout ça. À vous aussi. N'hésitez pas si vous avez envie d'une tiny. Ouais. Et puis s'il y a des bandits qui ont envie de s'arrêter, moi c'est avec plaisir. Vous pouvez venir me saluer, il n'y a aucun problème. Obligation d'acheter une boîte de trucs en bois. Même pas ça, je le dis. Mais c'est mieux évidemment. Parce que comment est-ce qu'on dit déjà? Un vrai bandit est un bandit qui possède une boîte de trucs en bois. Exactement. Ça. Exactement. Mais même sans acheter de boîte de trucs en bois, vous pouvez venir me dire bonjour. Je suis un peu bavard, j'aurai toujours 10 minutes à vous consacrer. Il n'y a pas beaucoup de boss qui disent ça. Hein. C'est clair. C'est pas, tu vas avoir des centaines de milliers d'abonnés qui vont arriver là. Ouais. Ça va être dépassé. Pas tous le même jour quoi. Voilà. Allez, à bientôt Thomas. À bientôt. Merci. Et roulez bien. Bisous. Merci. On vous fait plein de gros bisous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. On vous embrasse, ciao, bye bye. Moi je vous dis au revoir en bus. Ça c'était nul. nul. Ah, je ferai mieux le prochain confessionnal.